Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour les épaules. Alors cette séance va s'adresser à toutes les personnes qui n'ont aucun souci au niveau des épaules, à toutes les personnes qui ont une petite gêne à une épaule ou à une autre, bien entendu, ou même une petite douleur. Et dans ces deux cas précis, ces exercices seront même très bénéfiques. Ils seront d'une bonne aide pour probablement limiter la douleur, voire la faire disparaître. Si toutefois vous aviez un problème plus important, vous êtes en traitement, vous avez déjà consulté, où les douleurs sont plus importantes, s'aggravent, et si vous sentez que les douleurs s'aggravent avec les exercices, bien évidemment vous arrêtez. Si vous avez ce type de problème, hein, si on vous a déjà parlé de problèmes de coiffe, de rupture de coiffe, de suspicion de rupture, de tendinite, évitez de faire ces exercices seul. Préférez alors les faire avec quelqu'un de compétent en face de vous qui pourra vous guider et éviter de faire des erreurs. Alors dans cette séance, il va y avoir deux parties. La première partie d'échauffement, dans laquelle je montrerai aussi deux étirements, et ensuite une partie d'exercice de renforcement plus spécifique. On va commencer par les échauffements. On se positionne bien droit, bien en appui, et on va simplement faire des petits mouvements de rouler des épaules vers l'avant. On peut répéter ce mouvement 15 fois vers l'arrière. Et on fait ces deux séries de 15 deux fois. On fait ensuite la même chose avec les bras vers l'avant et on roule les épaules vers l'avant 15 fois, vers l'arrière 15 fois et une deuxième fois 15 de chaque côté. Ensuite on met les mains vers le haut et même chose, on roule bien des épaules en essayant de faire bouger le maximum les omoplates et tout le restant de l'épaule vers l'avant et vers l'arrière, 2 fois, 15 fois. Ensuite, on peut faire des petits moulinets. Ils doivent s'effectuer doucement, sans vouloir aller trop vite, sans vouloir aller trop loin. On peut accentuer un petit peu pendant le mouvement, on peut aller un peu plus loin, un peu plus fort, en avant, en arrière. On peut faire une vingtaine de moulinets vers l'avant, une vingtaine vers l'arrière, sans aucun souci. On peut faire un bras, on peut faire l'autre, dans un sens, dans l'autre. Toujours doucement, si vraiment vous vous sentez bien, on peut forcer un petit peu plus, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Même chose de l'autre côté. Et puis si on veut pimenter un petit peu, on peut rajouter un petit exercice un peu plus compliqué de coordination où on va alterner les deux dans un sens, dans l'autre. Et puis on change entre 20 et 30 répétitions de chaque côté. Voilà, petit échauffement que vous pouvez faire. Si vous faites déjà toutes les répétitions, croyez-moi, vous allez sentir que ça s'échauffe déjà un petit peu. Et on peut faire ensuite des étirements. Je vais en montrer deux, principalement des étirements de la partie antérieure du thorax. Pourquoi? Parce que dans la plupart des problèmes d'épaule, dans la plupart des douleurs qu'on peut ressentir, ça vient très souvent des positions qu'on adopte en travaillant, quand on est au bureau, quand on lit, quand on est dans le fauteuil. On est souvent trop enroulé vers l'avant et on a tendance à ce que les têtes humérales viennent vers l'avant. Donc par les étirements, on va essayer d'ouvrir la cage thoracique. Il est intéressant d'ailleurs de voir la vidéo qui a été faite sur la cage thoracique, ce sera très intéressant de combiner les deux. Et on va essayer de ramener les têtes humérales vers l'arrière en étirant les muscles qui ont tendance à les amener vers l'avant. Et dans les exercices qu'on fera tout à l'heure, on va renforcer les muscles qui sont postérieurs et qui vont ramener les omoplates vers l'arrière et donc ramener les têtes humérales et leur donner plus de mobilité sans douleur vers l'avant. Au niveau étirement, le premier, on croise les mains dans le dos et on tend les bras et on tire vers le haut. On bombe le torse et on maintient 20, 30, 40 secondes pour ceux qui tiennent. Et on relâche toujours très doucement. Évitez de relâcher d'un coup, ça peut faire mal. Donc toujours être bien lent dans le relâchement. Deuxième étirement, pour la partie antérieure toujours, on va se mettre contre un arbre ou contre un mur ou dans l'ébrasement d'une porte. On va mettre le bras, épaule à 90 degrés, coude à 90 degrés et on va tout simplement avancer le corps vers l'avant pour bien étirer la partie antérieure, en l'occurrence le grand pectoral. Et on relâche toujours très doucement. Alors pour les exercices à proprement parler, on va avoir peut-être besoin d'un petit peu de matériel, ce sera quand même plus facile. Ce type d'élastique, il en existe en caoutchouc. Si vous n'avez pas ce genre de matériel,
Vous pouvez vous le procurer facilement dans la plupart des magasins de sport. Ce n'est pas indispensable. On peut également utiliser une vieille chambre à air. Ça fonctionne tout aussi bien et c'est beaucoup moins cher. Je vais quand même vous montrer les exercices avec l'élastique puisque je l'ai, autant en profiter. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on va travailler principalement les muscles postérieurs au niveau des omoplates, ceux qui vont stabiliser l'omoplate, qui vont les permettre de les rapprocher et qui vont ainsi permettre aux têtes humérales d'avoir plus de liberté vers l'arrière. Le premier exercice est un exercice de rotation externe. On va utiliser l'élastique, pardon. On va coller les coudes au corps. Les coudes ne bougent plus, restent bien contre le corps et on écarte les bras en rapprochant les omoplates à l'arrière. On tient 6 secondes et on relâche. On essaye de ne pas monter les épaules, on essaye de bien rester dans la position neutre. 6 secondes et on répète ça 4 fois. On va ensuite faire le même exercice, écartement des bras. On fait un V avec les bras. Et dans cette position, on maintient les coudes plus à l'intérieur que les coudes plus à l'intérieur que les mains. Et on redescend. On monte en gardant bien les coudes à l'intérieur et on redescend. Et on relâche. Même chose, on peut faire 6 fois et répéter ces 6 exercices 3 fois si tout va bien. 2 fois, c'est déjà pas mal. On peut travailler également d'un seul côté, s'il y a un côté un peu plus douloureux, par exemple. Et pour ce faire, on va aider à bien maintenir le coude. On va utiliser une petite balle qu'on va coincer entre le coude et le corps. On va bloquer d'un côté avec l'élastique. On va mettre la tension dont on a besoin. Voilà, et on va travailler celui-ci. On peut faire des répétitions et on peut tenir aussi 6 secondes et relâcher. Toujours bien tirer l'omoplate vers l'arrière. Après ces 3 exercices près du corps, on va faire un exercice avec les bras vers l'avant, les bras à l'horizontale et on va écarter les bras tout en rapprochant les omoplates. On tient 6 secondes, les épaules bien basses, on corrige et on relâche. Il est parfois intéressant de faire ce type d'exercice devant une glace. Ça permet d'avoir un feedback qui est quand même intéressant parce qu'on a très vite tendance, je viens de le faire juste avant, à remonter un peu les épaules par facilité. Le corps choisit toujours la facilité. Donc un petit feedback visuel, ça peut être bien aussi. Même chose, on écarte, on tient 6 secondes, on corrige et on relâche. Un autre exercice, on peut bloquer l'élastique. On va mettre les bras au corps en rotation externe et on va tirer les omoplates vers l'arrière. Donc, on donne une tension dans l'élastique, on écarte les 2 mains du corps, on garde les coudes et on recule coude et omoplate. Même chose, quelques répétitions, 6, et on peut également faire l'exercice, maintenir 6 secondes, c'est déjà pas mal. Ensuite, 2 exercices au sol, un toujours avec l'élastique. On va se mettre en pompage, donc en position de gainage. Les coudes à 90 degrés et on va écarter les 2 mains, rapprocher les coudes et maintenir. Dernier exercice, sans élastique cette fois. On va se mettre en position de pompage sur une main et on va remonter le bassin et descendre, aller bien vers l'avant, revenir
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu comme ça une petite panoplie de quelques exercices. Il en existe une multitude qu'on peut réaliser, mais enfin si vous faites déjà ceux-là, c'est déjà pas mal. Les exercices que j'ai montrés, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, que j'ai montré d'un côté, vous pouvez bien évidemment les faire de l'autre côté également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous conviendra et comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre hésitation, si les choses ne sont pas claires, un petit mail ou un petit coup de fil et on vous répondra bien volontiers. Merci.